Bonjour à tous, alors je vais faire un petit clin d'œil à Anne-Sophie Gouverneur parce que pour la petite histoire, au mois de novembre j'ai participé à le festival Je crée Noël et après ce festival là j'ai acheté dans la boutique Les Créadana, donc chez Lily, la X-Tool. Je maintiens à dire quand même que je me la suis financée, je ne suis pas du tout sponsorisée. Et dans le pack, il y avait la machine plus le Air Assist qui est ici. Donc ça, je ferai mettre une vidéo, mais je vais d'abord regarder celle de Anne-Sophie Gouverneur parce que je sais qu'à un moment donné, elle s'est trompée au niveau d'un collage, d'un petit... une petite coulure, on va dire, et du coup je ne peux pas faire la même erreur, donc je vais re-regarder sa vidéo. Donc là c'est le R6, c'est ce qui permet de ne pas laisser de traces de brûlure sur votre tous les matériaux que vous gravez ou que surtout vous découpez. C'est pour pas qu'ils utiliseraient de fumée. Et dedans il y avait également plein de petits accessoires utiles pour la découpe. Il y avait, je pense, il y a du papier, il doit y avoir du vinyle, du bois, et je crois qu'il y a de l'acrylique aussi dedans. Donc tout ça c'était compris dans le bundle. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et surtout je voulais Air Assist. Je n'ai pas le purificateur d'air, ça il faut si vous n'avez pas de pièces aérées. Donc c'était mon problème parce que je n'ai pas forcément de pièces dédiées à ça pour l'instant. J'attends que mon atelier se fasse, il ne se fait pas. J'attendais que mon fils me donne mon ancien bureau et que je lui montre le nouveau pour lui, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser non plus. Donc pour l'instant je n'ai même pas de support pour la X-Tool. Mais bon, comme là je participe au festival Je crée le printemps, mais spécial X-Tool, j'ai dit à Anne-Sophie, bah j'ai toujours ma machine dans le carton. Il m'a dit, je veux une photo dès ce soir. Donc je dis, je fais d'abord une vidéo de unboxing et ensuite je lui ferai une petite photo pour preuve que je l'ai au moins enlevé de son carton. Ça a l'air très facile d'utilisation, donc j'espère que je vais y arriver. Je vais y arriver avec la Cricut, pourquoi je n'y arriverai pas avec la X-Tool. Donc on peut faire plein de choses, vous voyez. On peut graver des macarons, mais honnêtement, c'est pas le genre de choses que je pourrais faire. Par contre, ce qui peut être utile, c'est de graver des rouleaux à pâtisserie, mais les graver assez profondément, ou faire une petite découpe pour pouvoir après, vous savez, modeler sa pâte à biscuit pour faire des petits dessins sur notre pâte, par exemple. Ça peut être sympa. Donc, on va ouvrir tout ça. Paf, elle est déjà ouverte parce que je crois que j'avais quand même jeté un petit coup d'œil où en la soulevant, le truc était tombé. Donc c'est super bien emballé. Donc là vous la voyez un peu mieux. Alors il y a un petit film plastique, pour l'instant je le laisse pour qu'on enlève, hein, pour pas que ça se raye. Le couvercle est comme ça. Ici on a notre petit livret d'accueil et avec le guide d'utilisation. Donc je vais le lire attentivement pour savoir un peu comment ça fonctionne. On a également là aussi des petits échantillons et on a dans toutes les démonstrations que vous voyez au niveau de YouTube, hein, vous avez ce fameux petit pendentif en acier inoxydable pour les chiens qu'on peut graver. Donc ça sert de test pour le graver. Et il y a du contreplaqué et on a aussi du vinyle et du simili-cuir. Honnêtement, je ne vais pas m'en servir pour découper tout ce qui est simili-cuir ou autre parce que j'ai mes criquettes qui feront l'affaire. Donc ça, je pense que je m'en servirai pas. Ensuite, vous avez bien sûr les prises, la connectique pour aller sur l'ordinateur directement en filaire, en sachant qu'elle prend la Wi-Fi. Ça, c'est pour le nettoyage. C'est comme de la graisse. Et nous avons le transformateur, enfin vraiment toute la connectique. Ici, on a des jeux de lames. Voilà, il y a 5 pièces, donc 5 lames de rechange. Ça, c'est vraiment pour la découpe. Et on a notre conduit pour tout ce qui est fumée, tout ce qui peut se dégager par la chaleur. Donc, il faudra que je visse tout. Là, j'ai l'anneau de serrage pour le conduit.
ça, ce qui va aller de l'autre côté au niveau de la machine avec les petites vis. On va faire un petit peu de bricolage. Hein. Et je vous la montrerai quand je l'utiliserai, quand elle sera finalisée. Il y a beaucoup de polystyrène, vraiment, elle est super bien protégée. À l'intérieur, toujours du polystyrène avec les prismes. Voilà, ça sert pour mettre notre matériau pour qu'il y ait de l'air qui soit dessous également. Vous voyez, j'ai quand même appris mes leçons. Hein. Les tapis de découpe. Alors attendez, d'abord je vais essayer d'enlever tout ça. Il y a beaucoup de polystyrène et ça fait penser un peu à ceux de chez Cricut. Donc un tapis rose qui est pour marquer fabrique grip, donc c'est X-Tool, ça n'ira pas sur vos Cricut. Hein. Et nous avons aussi le light pour le papier. Alors, il est collé celui-là. Non, il est coincé, il est juste. Non, il est scotché. Il est quoi? Je ne sais pas. Voilà. Ça c'est pour le light grip, donc c'est pour le papier. Et ensuite on a notre petite machine qui est là. Donc je sais que pour mettre mon air assist, il va falloir que je dévisse ici les petites vis, il y en a 4 coins, que je retourne la machine pour après pouvoir mettre l'air assist, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo où je le ferai peut-être hors caméra. Mais voilà, la petite machine qu'il va falloir que j'utilise. Donc voilà, Anne-Sophie, c'est fait. Je l'ai au moins déballé. C'est déjà un beau progrès. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'essaie de vous faire une petite vidéo dessus parce que c'est vraiment magique. Il faut vraiment que je trouve un emplacement et surtout un support pour la poser dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!